Il y a une chose dans la vie avec laquelle nous luttons tous, un simple mot de 2 lettres qui a le pouvoir de façonner le cours entier de nos vies, non. On l'évite, on hésite, on dit oui quand on sait qu'on ne devrait pas. Mais voici la vérité, chaque fois que vous dites oui à quelque chose sans importance, vous dites non à quelque chose qui compte vraiment. Dans le monde d'aujourd'hui, les distractions sont partout. Notre temps est étiré par les obligations, les pressions sociales et la peur de manquer quelque chose. Mais les stoïciens savaient mieux. Ils nous ont appris que pour vivre avec un but, nous devons maîtriser l'art de dire non. Marc Aurèle, l'empereur qui a régné sur le plus grand empire de l'histoire, l'a dit le mieux. Vous voyez combien peu de choses vous avez à faire pour vivre une vie satisfaisante et respectueuse. Il savait qu'en supprimant l'inutile, nous pouvions nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Et c'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui, comment dire non aux choses qui volent votre temps et votre énergie, et oui à la vie que vous êtes censé mener. Restez à l'écoute, car à la fin de cette vidéo, vous repartirez non seulement avec des stratégies, mais aussi avec un état d'esprit stoïcien qui vous aidera à reprendre le contrôle de votre vie. Il ne s'agit pas de fermer des opportunités, il s'agit de faire de la place pour ce qui est vraiment essentiel. Avant de plonger dans la façon de récupérer votre temps et votre concentration, si vous appréciez ce que nous faisons ici, la simple faveur gratuite que je vais vous demander est d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Et ne sautez aucune partie de cette vidéo, car chaque section va vous aider à construire l'état d'esprit stoïcien nécessaire pour dire non aux choses qui n'ont pas d'importance et oui à la vie que vous méritez. Plongeons Y. Développez la conscience de soi. Connaissez votre objectif. Pour commencer à maîtriser l'art de dire non aux choses sans importance de la vie, la première étape consiste à développer la conscience de soi. Sans cela, il est presque impossible de savoir quand refuser ou quand dire oui avec confiance. Les stoïciens croyaient fermement que la conscience de soi constitue la base d'une vie utile. Si vous ne savez pas où vous allez, comment allez-vous décider des distractions à éviter? Sénèque a écrit un jour, « L'âme qui n'a pas de but fixe dans la vie est perdue. » Être partout, c'est n'être nulle part. Pensez Y une seconde. Être partout, c'est n'être nulle part. Combien de fois avons-nous l'impression d'être tiraillés dans toutes les directions, de répondre à toutes les demandes, pour nous retrouver épuisés et insatisfaits à la fin de la journée? Sans objectif clair, chaque nouvelle demande ou opportunité est tout aussi importante. Mais en réalité, tout ne mérite pas votre attention. Connaître votre objectif signifie prendre un moment pour faire une pause et réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous. Quelles sont vos valeurs fondamentales? Quelles sont les choses qui donnent un sens à votre vie? Pour certains, il peut s'agir de cultiver des relations avec la famille ou les amis. Pour d'autres, il peut s'agir de franchir des étapes de carrière, de s'épanouir ou simplement de vivre en accord avec ses principes. Quel que soit votre objectif, il vous est propre, et cette clarté deviendra votre boussole, guidant vos décisions sur l'endroit où investir votre temps et votre énergie. La pratique stoïcienne de la tenue d'un journal est un moyen puissant de construire cette conscience de soi. Marc Aurèle notait ses pensées tous les jours, réfléchissant à ses actions, à ses intentions et à la façon dont il pouvait s'améliorer. La tenue d'un journal vous oblige à ralentir et à vraiment examiner vos décisions quotidiennes. Cela vous aide à voir où vous dépensez du temps et de l'énergie. Ces choses sont-elles alignées avec votre objectif, ou sont-elles des distractions qui vous font dévier de votre trajectoire? Un autre aspect essentiel de la conscience de soi est de reconnaître le pourquoi de vos actions. Pourquoi dites-vous oui à des choses qui ne vous servent pas? Souvent, c'est à cause des pressions sociétales, de la peur de décevoir les autres ou de la peur de manquer quelque chose. Nous avons été conditionnés à penser qu'être occupé équivaut à être productif, mais c'est un piège. Les stoïciens nous enseignent à nous débarrasser de ces pressions extérieures et à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos décisions, nos actions et notre état d'esprit. Dans ce cas, dire non à des choses qui ne correspondent pas à votre objectif est un acte de reprise de contrôle sur votre vie. Marc Aurèle se rappelait souvent de se concentrer à chaque minute comme un Romain, comme un homme, à faire ce qui est devant vous avec un sérieux précis et authentique. C'est puissant parce que cela témoigne de l'importance de la concentration. Lorsque vous êtes clair sur ce qui compte, il devient plus facile d'accorder toute votre attention à ce qui est devant vous et de dire non à tout le reste. Les distractions perdent leur emprise sur vous lorsque vous connaissez votre chemin. C'est là que la conscience de soi devient pratique. La prochaine fois que quelqu'un vous demandera votre temps ou votre énergie, avant de dire immédiatement oui par habitude, faites une pause. Demandez-vous si cela correspond à mon objectif.
Si la réponse est non, vous avez le droit de refuser. En fait, en disant non à des choses qui n'ont pas d'importance, vous créez de l'espace pour les choses qui comptent. Cela ne vous rend pas égoïste. Cela vous rend sage. Les stoïciens étaient très clairs sur le fait que la sagesse ne consiste pas à plaire à tout le monde. Il s'agit de vivre en accord avec vos valeurs les plus élevées. Sénèque a également parlé de l'euthymie, un concept qui fait référence au fait d'être sur son propre chemin sans être distrait par les opinions ou les chemins des autres. Il s'agit de savoir où l'on s'en va et de rester fidèle à ce cap. Lorsque vous êtes conscient de vous-même, lorsque vous avez ce sens du but, le bruit du monde s'estompe en arrière-plan. Vous cessez de vous soucier de ce que les autres attendent de vous et commencez à vous concentrer sur ce que vous attendez de vous-même. Développer la conscience de soi n'est pas un événement ponctuel. C'est une pratique quotidienne. Chaque matin ou soir, prenez quelques minutes pour réfléchir. Quel est mon but? À quoi ai-je dit oui aujourd'hui et est-ce que cela correspondait à cet objectif? À quoi ai-je dit non et qu'est-ce que j'ai ressenti? Au fil du temps, cette pratique aiguise votre capacité à prendre des décisions qui servent vos objectifs plus larges et protègent votre temps et votre énergie contre l'épuisement par des choses qui n'ont pas d'importance. Cultivez l'autodiscipline. Concentrez-vous sur ce que vous contrôlez. Au cœur du stoïcisme se trouve l'idée que vous devriez vous concentrer uniquement sur ce que vous pouvez contrôler. Épictète a dit, certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non. C'est un rappel profond que nous gaspillons souvent de l'énergie à essayer de gérer des choses hors de notre pouvoir, comme les réactions des autres ou les événements extérieurs, tout en négligeant ce que nous pouvons contrôler, c'est-à-dire notre propre comportement, nos choix et nos réponses. Lorsqu'il s'agit de dire non, ce principe devient encore plus important. Pourquoi avons-nous souvent du mal à dire non? Parce que nous craignons les conséquences. Nous craignons de décevoir les autres, de rater des occasions ou d'être jugés. Mais les stoïciens nous enseignent à libérer l'anxiété autour de ces réactions externes parce qu'elles ne sont pas sous notre contrôle. Ce qui est sous notre contrôle, c'est la façon dont nous réagissons, comment nous exerçons notre autodiscipline pour prendre des décisions qui sont alignées avec notre objectif et nos valeurs. L'autodiscipline n'est pas seulement une question de volonté, il s'agit d'être délibéré avec votre temps et vos choix. Marc Aurèle a dit, faites chaque acte de votre vie comme si c'était le dernier. Cela ne signifie pas que nous devons vivre dans un état d'urgence constant, mais plutôt que nous devons traiter chaque décision comme importante. En intégrant ce type de pleine conscience dans nos choix quotidiens, nous commençons naturellement à développer la discipline. Lorsque vous vous engagez dans quelque chose, vous devez lui accorder toute votre attention. Si vous avez dit oui à quelque chose d'important, cette tâche mérite votre attention et votre énergie. Mais souvent, nous nous éparpillons trop parce que nous disons oui à trop de choses par habitude, par peur de manquer quelque chose ou par un sentiment d'obligation mal placé. C'est là que l'autodiscipline entre en jeu. C'est la discipline de dire non aux distractions même lorsqu'elles semblent attrayantes sur le moment. Décomposons-le. Imaginez que vous travaillez sur quelque chose qui est important pour vous et que soudainement un ami vous invite à un événement. Vous pourriez ressentir l'envie immédiate de dire oui parce que cela semble amusant ou que vous ne voulez pas les décevoir. Mais si cet événement ne correspond pas à vos priorités ou à vos valeurs du moment, dire non devient un acte d'autodiscipline. Vous ne vous contentez pas de dire non à votre ami. Vous dites oui à votre objectif profond, qu'il s'agisse de travailler sur un projet, de passer du temps avec votre famille ou même simplement de prendre du temps pour vous-même pour vous reposer. L'autodiscipline consiste également à maintenir l'équilibre. Il est facile de penser que dire non est une question de sacrifice, mais en réalité, dire non est une façon de protéger ce qui a le plus de valeur pour vous, votre temps, votre énergie et votre concentration. Comme le diraient les stoïciens, vous créez de l'espace pour les choses qui s'alignent vraiment avec votre objectif. Sénèque a dit, ce n'est pas que nous avons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. Si vous n'avez pas la discipline de dire non à ce qui n'a pas d'importance, vous finirez par perdre la ressource la plus précieuse que vous ayez, votre temps. L'un des plus grands défis de l'autodiscipline est le contrôle des impulsions. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à accepter quelque chose dans le feu de l'action pour le regretter plus tard? Le stoïcisme nous apprend à créer un tampon entre le stimulus et la réponse. Avant de dire oui ou non, prenez un moment pour réfléchir. Est-ce que cela correspond à mon objectif? Est-ce quelque chose dans lequel je veux investir mon temps et mon énergie? Les stoïciens mettaient également l'accent sur l'entraînement de l'esprit.
Épictète a souvent utilisé la métaphore d'un athlète entraînant son corps pour expliquer l'importance de la discipline mentale. Tout comme un athlète doit s'entraîner régulièrement pour développer sa force, nous devons nous entraîner à dire non de manière cohérente pour développer la discipline mentale. Au début, cela peut sembler inconfortable ou non naturel, mais plus vous le pratiquez, plus cela devient naturel. Finalement, vous développez le muscle mental nécessaire pour donner la priorité à ce qui est vraiment important sans hésitation. Un autre élément clé de l'autodiscipline stoïcienne est la force d'âme, la capacité d'endurer l'inconfort. Qu'on se le dise, dire non n'est pas toujours facile. Parfois, cela signifie décevoir les gens. Parfois, cela signifie refuser des opportunités qui semblent attrayantes mais qui ne servent pas vos objectifs à long terme. Mais la force d'âme, ou ce que les stoïciens appelaient la force d'esprit, vous permet de surmonter ces inconforts pour un but plus élevé. Comme l'a dit Épictète, il n'y a rien de grand qui se crée soudainement. Le chemin vers la maîtrise de soi demande du temps et de la persévérance. Enfin, rappelez-vous que l'autodiscipline est une forme de respect de soi. Lorsque vous dites non à des choses qui ne vous servent pas, vous respectez votre temps, votre énergie et votre objectif. Vous affirmez que vos objectifs et vos valeurs valent la peine d'être protégés. C'est pourquoi l'autodiscipline est si puissante. Il ne s'agit pas de restreindre votre vie. Il s'agit de vous libérer des fardeaux inutiles afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Comprenez que votre temps est précieux. Marc Aurèle avait une quantité incroyable de responsabilités et de pouvoir. Il a gouverné un empire, dirigé des armées, et pourtant, malgré tout cela, il s'est constamment rappelé à lui-même et aux autres l'importance de la façon dont nous utilisons notre temps. Il a écrit « Tu peux quitter la vie tout de suite. Laissez cela déterminer ce que vous faites, dites et pensez. » C'est un puissant rappel que la vie est courte et que notre temps sur cette terre est limité. Les stoïciens utilisaient cette réalité, ce qu'ils appelaient memento mori, souviens-toi que tu dois mourir, pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Alors, pourquoi est-ce si difficile à comprendre pour nous? Eh bien, il est facile de se laisser prendre par l'idée que nous avons des lendemains sans fin. Nous nous disons que j'arriverai à ce projet important plus tard, ou que je passerai du temps sur ce qui me tient à cœur lorsque les choses ralentiront. Mais la vérité est que la vie va vite et que si nous ne protégeons pas notre temps, il est consommé par des distractions et des obligations qui n'ont pas vraiment d'importance. Dans la vie moderne, nous sommes confrontés à une quantité écrasante de distractions, des médias sociaux aux notifications constantes, des exigences professionnelles aux obligations sociales sans fin. Mais comme l'a également écrit Marc Aurèle, ce n'est pas que nous avons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. Nous perdons du temps non pas parce que nous n'en avons pas assez, mais parce que nous ne l'utilisons souvent pas à bon escient. Les stoïciens croyaient que le chemin vers une vie pleine de sens se trouve en concentrant votre temps et votre énergie sur ce qui compte vraiment pour vous. Pour comprendre la valeur de votre temps, il faut d'abord établir des priorités. Demandez-vous quelles sont les choses qui contribuent réellement à mon but, à ma croissance, à mon bonheur. Lorsque vous commencez à considérer le temps comme une ressource limitée, vous commencez à réaliser que dire oui à une chose signifie souvent dire non à une autre. C'est pourquoi il est si important d'apprendre à dire non. C'est une façon de garder votre temps pour les choses qui comptent vraiment. Sénèque avait beaucoup à dire sur la gestion du temps. Dans son essai sur la brièveté de la vie, il a soutenu que la vie est assez longue si nous savons comment l'utiliser. Il a écrit « Les gens sont économes dans la garde de leurs biens personnels, mais dès qu'il s'agit de perdre du temps, ils gaspillent le plus de la seule chose dans laquelle il est juste d'être avare. » Sénèque nous rappelle essentiellement que nous gardons souvent notre argent et nos biens avec soin, mais que nous donnons notre temps sans arrière-pensée. C'est une erreur. Notre temps est bien plus précieux que n'importe quel bien matériel et nous devrions le traiter comme tel. Comment pouvons-nous l'appliquer dans la vie quotidienne? Cela commence par les petites décisions. Chaque fois que vous êtes confronté à une demande ou à une opportunité, demandez-vous si cela vaut la peine de consacrer mon temps. Cela contribue-t-il à mon objectif ou n'est-ce qu'une autre distraction? Cela peut signifier dire non à des choses qui semblent inoffensives, comme faire défiler les médias sociaux, regarder la télévision en rafale ou assister à une autre réunion qui n'a pas vraiment besoin de votre contribution. Mais ce sont ces petites décisions qui s'additionnent. Chaque heure que vous passez sur quelque chose qui ne correspond pas à vos objectifs est une heure que vous ne récupérez jamais. Marc Aurèle s'est souvent conseillé de vivre dans le présent, de se concentrer sur ce qui est devant lui et de se débarrasser des distractions inutiles. En fait, écrit-il,
Concentrez-vous chaque minute comme un Romain sur ce qui est devant vous avec un sérieux précis et authentique. Cela signifie accorder toute votre attention à la tâche à accomplir plutôt que de laisser votre esprit dériver vers des choses sans importance. Plus vous vous concentrez sur le présent, moins vous risquez de perdre du temps sur des distractions. Mais soyons honnêtes, dire non à certaines choses n'est pas facile. Souvent, nous nous sentons obligés de dire oui parce que nous ne voulons pas décevoir les autres ou manquer des opportunités. Mais voici le problème. Chaque fois que vous dites oui à quelque chose qui n'a pas d'importance, vous dites non à quelque chose qui est important. Il peut s'agir de votre famille, de votre croissance personnelle, de votre santé ou même de votre tranquillité d'esprit. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas être tout pour tout le monde. Nous devons prioriser et protéger notre temps si nous voulons vivre une vie qui a du sens. Et cela nous ramène à l'idée de l'autodiscipline. Il faut de la discipline pour dire non aux distractions, pour garder son temps avec soin et pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Mais une fois que vous commencez à le pratiquer, vous constaterez que votre vie devient plus concentrée, plus productive et, en fin de compte, plus épanouissante. Posez la question magique, est-ce nécessaire? Marc Aurèle dans ses méditations a écrit, demandez-vous à chaque instant, est-ce nécessaire? Il ne s'agit pas seulement d'un exercice rhétorique, c'est une pratique destinée à vous guider dans la prise de décisions délibérée et réfléchie. La question vous aide à filtrer les distractions sans importance qui peuvent facilement consommer votre vie et faire dérailler votre progression vers des objectifs significatifs. Pourquoi cette question est-elle si puissante? Parce que la plupart d'entre nous vivons en pilote automatique. Nous disons oui aux choses sans réfléchir, remplissant nos journées de tâches, de réunions, d'engagements sociaux et de distractions qui peuvent ne pas servir notre objectif le plus élevé. Nous parcourons les réseaux sociaux, assistons à des événements par obligation ou acceptons un travail qui ne correspond pas à nos valeurs personnelles, le tout sans nous arrêter pour demander si c'est vraiment nécessaire. Le résultat? Nous nous sentons dépassés, épuisés et insatisfaits, malgré le fait que nous soyons constamment occupés. C'est là qu'intervient la question magique. En s'arrêtant pour demander « Est-ce nécessaire ?» Avant de vous engager dans quoi que ce soit, qu'il s'agisse d'une nouvelle tâche, d'une faveur, d'une réunion ou même d'une vérification de votre téléphone, vous vous forcez à vous demander si cette action ajoute de la valeur à votre vie. Contribue-t-il à vos objectifs, à votre bonheur, à votre tranquillité d'esprit? Sinon, c'est une distraction, purement et simplement. La philosophie stoïcienne consiste à se concentrer sur l'essentiel. Les stoïciens comprenaient que la vie est remplie de tentations de s'écarter du chemin de la vertu et du but. Ils appelaient ces distractions de l'indifférence, des choses qui ne sont ni intrinsèquement bonnes ni mauvaises, mais qui peuvent vous égarer si vous leur accordez trop d'importance. Les obligations sociales, les tâches triviales ou même la poursuite de la richesse et du statut peuvent toutes être des distractions si elles ne correspondent pas à vos objectifs et valeurs personnelles. En se demandant, est-ce nécessaire? Vous pratiquez la prohérésie, le concept stoïcien de choix délibéré, et vous affirmez votre contrôle sur la façon dont vous dépensez votre temps et votre énergie. Regardons quelques exemples concrets. Imaginez que vous êtes invité à un événement de réseautage. À première vue, cela semble être une excellente opportunité, mais vous avez travaillé dur toute la semaine et vous aviez prévu de passer cette soirée à vous reposer ou avec votre famille. Avant de dire automatiquement oui, posez-vous la question suivante, est-ce nécessaire? Cet événement contribuera-t-il réellement à votre croissance personnelle ou professionnelle, ou n'est-ce qu'une autre obligation qui vous laissera épuisé? La réponse à cette question devrait guider votre réponse. Si cela ne correspond pas à vos objectifs ou n'ajoute pas de valeur réelle à votre vie, vous pouvez dire non, ou peut-être êtes-vous à votre bureau en train de travailler sur un projet important et votre téléphone vibre avec une nouvelle notification. Vous êtes tenté de le vérifier, même si vous savez que cela fera dérailler votre concentration. Encore une fois, faites une pause et demandez-vous si c'est nécessaire. La vérification de cette notification va-t-elle vous aider à terminer votre travail ou à contribuer à votre bien-être général? Si la réponse est non, résistez à la tentation. En posant cette question dans les moments de distraction, vous entraînez votre esprit à rester concentré sur ce qui compte vraiment. Le pouvoir de cette question va au-delà de la simple productivité. Il s'agit de cultiver la pleine conscience et l'intention dans tout ce que vous faites. Lorsque vous commencez à vous demander si c'est nécessaire. Dans votre vie quotidienne, vous commencez à vivre avec plus de but et de clarté. Vous remarquerez que vous ne faites plus les choses simplement parce que tout le monde le fait ou parce que vous vous sentez obligé de dire oui.
Au lieu de cela, vous prenez des décisions conscientes qui s'alignent sur vos valeurs et vos priorités. Marc Aurèle a également souligné l'importance de vivre en accord avec la nature, ce qui, pour les stoïciens, signifie vivre en harmonie avec son vrai moi, ses vertus, sa raison et son but. Lorsque vous demandez « Est-ce nécessaire ?», vous pratiquez ce principe. Vous éliminez l'inutile, le trivial et le distrayant, afin que vous puissiez vous concentrer sur une vie de but, de sagesse et de vertu. Mais soyons réalistes. Ce n'est pas toujours facile. Dire non peut être inconfortable. Nous craignons souvent de décevoir les autres, de passer à côté ou d'être jugés. Mais comme les stoïciens nous le rappellent, nous ne pouvons pas contrôler la façon dont les autres réagissent à nos décisions. Nous ne pouvons contrôler que nos propres actions et réponses. En se demandant « Est-ce nécessaire ?», non seulement vous conservez votre temps et votre énergie, mais vous pratiquez également l'apatheia, un concept stoïcien qui implique le maintien d'un sentiment d'équanimité émotionnelle, indépendamment des pressions externes. Déterminez ce qui est important pour vous. Restez fidèle à vos valeurs. Savoir ce qui est important pour vous est le fondement de chaque décision que vous prenez. Si vous n'avez pas une idée claire de ce que vous appréciez, il devient incroyablement facile de se laisser entraîner dans des activités, des engagements et même des relations qui ne servent pas votre objectif supérieur. Sénèque a souligné l'importance de la clarté dans la vie, en disant « Si un homme ne sait pas vers quel port il navigue, aucun vent n'est favorable. » En d'autres termes, si vous ne savez pas où vous allez, vous ne saurez jamais quelles opportunités valent la peine d'être saisies et lesquelles sont des distractions. Mais comment déterminer ce qui est important ? Les stoïciens nous enseignent à commencer par regarder vers l'intérieur. Marc Aurèle s'est souvent efforcé de réfléchir sur ses actions, écrivant dans ses méditations « Regarde à l'intérieur ». À l'intérieur se trouve la fontaine du bien, et elle bouillonnera toujours si tu veux jamais creuser. C'est dans cet acte de réflexion que la magie opère. Vous devez prendre le temps de faire une pause, de réfléchir et de vraiment comprendre ce qui vous tient à cœur, ce qui vous apporte de l'épanouissement et ce qui s'aligne avec votre sens du but. Une façon simple de commencer est d'identifier vos valeurs fondamentales. Il peut s'agir de choses comme la famille, la croissance personnelle, l'intégrité, la créativité ou l'aide aux autres. Une fois que vous avez une liste de vos principales valeurs, utilisez-les comme filtre pour chaque décision que vous prenez. Cette activité, cette opportunité ou cet engagement correspond-il à ces valeurs? Si ce n'est pas le cas, cela ne vaut probablement pas la peine de vous y attarder. Les stoïciens croyaient que vivre en accord avec ces valeurs était essentiel pour vivre une vie épanouie. Épictète a souvent enseigné que nous devrions créer notre propre philosophie, ce qui signifie créer un ensemble de principes directeurs sur la façon dont vous voulez vivre. Ceci est crucial pour prendre des décisions sur ce à quoi dire oui ou non. Lorsque vous êtes clair sur votre philosophie, sur ce qui est important pour vous, il devient beaucoup plus facile de refuser des opportunités qui ne correspondent pas à ce cadre, même si elles semblent attrayantes en surface. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous travaillez vers un grand objectif personnel, comme démarrer une entreprise ou apprendre une nouvelle compétence, et qu'un ami vous invite à un voyage d'une semaine. Le voyage a l'air amusant et une partie de vous veut y aller, mais vous savez que passer une semaine à l'extérieur vous éloignera de votre objectif. Maintenant, sans une idée claire de ce qui est important pour vous, il serait facile de dire oui au voyage. Mais si vous avez pris le temps de réfléchir à vos valeurs, disons que l'une de vos principales valeurs est la discipline ou la croissance personnelle, vous vous rendrez compte que dire non au voyage, c'est en fait dire oui pour rester sur la bonne voie avec vos objectifs. Vous honorez ce qui est le plus important pour vous. Mais voici le hic. Rester fidèle à ces valeurs n'est pas toujours facile. Cela peut signifier dire non à des choses qui sont amusantes ou que d'autres personnes pourraient attendre de vous. Cela pourrait même signifier décevoir les autres. Mais comme les stoïciens nous le rappellent, nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent ou ressentent à propos de nos décisions. Ce que nous pouvons contrôler, c'est si nous vivons en alignement avec nos propres valeurs et notre objectif. Marc Aurèle a écrit « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées », ce qui signifie que la qualité de notre vie intérieure, les décisions que nous prenons, les valeurs selon lesquelles nous vivons, façonnent la personne que nous devenons. Rester fidèle à ces valeurs demande aussi du courage. Il est facile de dire oui à tout et à tout le monde. Il est beaucoup plus difficile de dire non, surtout lorsque vous ressentez une pression pour plaire aux autres ou vous conformer aux attentes de la société. Mais les stoïciens nous enseignent que nous ne devons pas laisser les opinions des autres dicter nos actions.
Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. Dire non quand quelque chose ne correspond pas à vos valeurs est un acte de respect de soi et d'autodiscipline. C'est une façon d'affirmer le contrôle de votre vie et de vous assurer que vous vivez conformément à ce qui compte vraiment pour vous. Alors, comment pouvez-vous mettre cela en pratique? Commencez par prendre un moment de calme chaque jour ou chaque semaine pour réfléchir à ce qui est important pour vous. Cela peut se faire par le biais d'un journal, de la méditation ou simplement de s'asseoir en silence. Demandez-vous, qu'est-ce que j'apprécie le plus? Quel genre de personne est-ce que je veux être? Quels sont mes objectifs? Plus vous gagnez en clarté autour de ces questions, plus il devient facile de prendre des décisions qui soutiennent vos valeurs et de dire non en toute confiance aux choses qui ne le font pas. Pour déterminer ce qui est important pour vous et rester fidèle à vos valeurs, il faut vivre avec intention. Il s'agit de faire des choix conscients qui reflètent la personne que vous voulez être et la vie que vous voulez vivre. En faisant cela, vous ne dites pas simplement non aux distractions, vous dites oui à une vie pleine de but, de sens et d'intégrité. Les stoïciens croyaient que c'était le chemin vers le véritable épanouissement, et je ne pourrais pas être plus d'accord. Prenez donc le temps de déterminer ce qui compte pour vous et engagez-vous à vivre en alignement avec ces valeurs chaque jour. En fin de compte, la vie est trop courte pour être remplie de choses qui n'ont pas d'importance. Chaque fois que vous dites non à ce qui vous épuise, vous dites oui à ce qui nourrit votre âme et motive votre objectif. Protégez votre temps, conservez votre énergie et restez fidèle à votre chemin. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, assurez-vous de regarder l'une des vidéos suggérées à l'écran maintenant. Il regorge d'autres informations pour vous aider à vivre une vie plus concentrée et plus intentionnelle. Merci de faire partie de vos stoïcisme et jusqu'à la prochaine fois, continuez à vivre avec un but.